suite, votre émission Sabah. Retrouvez votre émission Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis sur les 95 FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, auditeurs, auditrices des 95 FM, ravi d'être parmi vous ce matin. Alors, au programme auditeurs, auditrices, on parle du hadith du jour. Dans le hadith du jour, on parle de la personne au paradis ou en enfer. Ensuite, je vous invite à écouter le verset 23 de la sourate L'étoile du Saint-Coran. Et sans oublier la rubrique bien-être et conseils. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de la banane dans cette rubrique. Et on passera à la rubrique Le saviez-vous? Je vous propose aujourd'hui les 4 voiles islamiques. Connaissez-vous les 4 différents voiles islamiques? Nous allons les découvrir tout à l'heure, sans oublier l'astuce du jour pour terminer avec le communiqué des objets perdus trouvés et la liste des numéros utiles. Marquons notre première pause et juste derrière, nous commençons avec le hadith du jour. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, j'ai dit, ô messager d'Allah, un homme aime des gens mais ne peut œuvrer comme ils œuvrent. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit, tu es ô Abu Dhar avec ceux que tu aimes. Abu Dhar a dit, certes j'aime Allah et son messager. Le prophète, que la prière et le salut de Dieu sur lui, a dit, tu es certes avec ceux que tu aimes. Je reprends, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, j'ai dit, ô messager d'Allah, un homme aime des gens mais ne peut œuvrer comme ils œuvrent. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui a dit, tu es ô Abu Dhar avec ceux que tu aimes. Abu Dhar a dit, certes, j'aime Allah et son messager. Et le prophète, que la prière et le salut de Dieu sur lui, a dit, tu es certes avec ceux que tu aimes. À présent au verset du jour, le verset du jour qui nous vient de la sourate 53, l'étoile du Saint-Coran. Ce ne sont que des appellations que vos ancêtres et vous-même attribuez à ces fausses divinités auxquelles Allah ne confère aucun pouvoir. Vous ne faites que suivre vos conjectures et les penchants de vos cœurs, bien que vous ayez reçu le message du salut. Ce ne sont que des appellations que vos ancêtres et vous-même attribuez à ces fausses divinités auxquelles Allah ne confère aucun pouvoir. Vous ne faites que suivre vos conjectures et les penchants de vos cœurs, bien que vous ayez reçu le message de salut. Sourate 53, l'étoile, verset 23 du noble Coran à méditer tout au long de cette journée.
88 17, le 04 68 71 10, auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Vous pouvez appeler, voilà, pour souhaiter adresser des salams à vos amis et vos proches. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Si vous prenez à peine l'antenne, vous êtes en compagnie d'Adiza Adamou et Sono et vous écoutez Sabah Nour. Souhaitez comme ça partager des moments de joie, de spiritualité et de divertissement. Écoutez Sabah Nour avec Adiza Adamou et Sono. Le 88 17, le 04 68 71 10 auditeurs, auditrices sont à votre disposition. Alors, place à présent à votre rubrique bien-être et conseils. Et aujourd'hui, on va parler de la banane. Alors, avant de parler de la banane, chers auditeurs, auditrices, je voulais juste vous donner quelques informations. Alors, sachez que les légumes prennent 40 minutes pour être digérés. La viande de bœuf prend 3 heures de temps pour être digérée. L'eau prend 0 minutes pour être digérée. Les céréales prennent 2 heures de temps pour être digérées. Les noix prennent 3 heures pour être digérées. Voilà, les légumes prennent 30 à 40 minutes pour être digérés. Le poulet prend 1h30 à 2h pour être digéré. Alors, donc, auditeurs, auditrices, le jus de fruits ou de légumes prend 15-20 minutes pour être digéré. Donc, voilà encore une raison de plus pour favoriser la consommation des légumes et des fruits pour votre organisme. Les fruits et légumes prennent moins de temps à être digérés. Voilà, ça facilite le travail à l'organisme. Or, le poulet, la viande, comme vous l'avez entendu, prennent 2 jusqu'à 3 heures de temps avant d'être digérés. L'eau ne prend que 0 minutes pour être digérée. Donc, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup de jus de fruits et non des jus gazeux. Voilà, prenez donc des jus de fruits ou encore de l'eau à la place des jus gazeux. Ils contiennent moins de sucre et ils facilitent la digestion. On marque une petite pause et juste derrière, on revient.
auditeurs, auditrices, je vous donne donc les valeurs nutritives de la banane. Sachez donc que la banane est un fruit le plus consommé au monde. Devant la pomme, la banane est le premier fruit le plus consommé au monde. Alors, sachez donc, auditeurs, auditrices, que pour 100 grammes de banane nous fournit environ 72 grammes de calories, 2 grammes de fibres alimentaires, 8 grammes de protéines, 25 grammes de lipides, 80 grammes d'eau et 4,12 mg de calcium, 2,82 mg de cuivre, 2,26 mg de fer, 34 mg de magnésium, 34,35 mg de manganèse, 24,7 mg de phosphore, 360 mg de potassium. Vous comprenez donc que la banane est une bonne source de potassium. Alors, je reprends. Je disais tantôt que la banane nous fournit environ 72 grammes de calories. Voilà, pour 100 grammes de banane, nous avons environ 72 grammes de calories. On marque une petite pause et juste derrière, on revient. On est de retour dans notre beau studio vert, auditeurs, auditrices. Alors, sachez donc que 100 grammes, nous parlons aujourd'hui de la banane, 100 grammes de banane nous fournit environ 72 grammes de calories, 15 grammes de glucides, 2 grammes de fibres alimentaires, 2 grammes de protéines, 1,25 grammes de lipides, 80 grammes d'eau et 4,12 mg de calcium, 1,26 mg de fer, 34,9 mg de magnésium, 1,37 mg de manganèse, 24,7 mg de phosphore, 360 mg de potassium. Et les vitamines, la banane contient également des vitamines, tout un cocktail de vitamines, vitamine B1, B2, B3, vitamine C, D, E et même K. Alors, 100 g de banane nous fournit environ 2 mg de vitamine B1, 1,49 mg de vitamine B2, 2,68 mg de vitamine B3, 1,3 mg de vitamine B5, 2 mg de vitamine C et 1,33 mg de vitamine E. Alors, vous avez des carences en vitamine B, en vitamine C, en vitamine D, en vitamine E. Pensez à consommer de la banane. La banane nous présente tout un cocktail de vitamines, d'oligo-éléments et de minéraux. Alors, donc je disais tantôt, vous avez des problèmes, vous avez des carences en potassium, pensez donc à consommer de la banane. 100 g de banane seulement nous fournit environ 360 mg de potassium. C'est également une bonne source de vitamine A, B, de vitamine D et de vitamine E. Alors vous avez tout un cocktail de vitamines que la banane nous présente. Elle est également riche en minéraux et en oligo-éléments. 100 g de banane fournit environ 2,37 mg de manganèse et 4,12 mg de calcium à ne pas négliger. Voilà donc, demain on poursuit avec les bienfaits de la banane dans notre organisme. Inch'Allah.
lundi, mardi et mercredi entre midi et 13h avec Adiza Adamo. Alors, on prend notre première réaction du jour, notre première réaction de la semaine qui nous vient de Monsieur Mbachi Aboubakri qui adresse des salams à Maman Mariam et à tous les musulmans. Mbachi Aboubakri depuis la Sablière. Le 88 17, le 04 68 71 10 sont à votre disposition. Une deuxième réaction avant de passer à la rubrique Le saviez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les membres de la Radio Nour. Que Allah accepte nos œuvres et pardonne nos péchés. Voilà un message qui nous vient de la sœur Mariam du côté de la station de la Lala. Vous aussi, auditeurs, auditrices, composez le 88 17 ou écrivez-nous au 04 68 71 10. J'adresse des salams à Awa du côté du Como. J'adresse également des salams à Maman Fatou du côté de Plein Niger. J'adresse aussi des salams, voilà, à tous les musulmans, à tous les auditeurs de la 95 FM. Bon début de semaine à tous les agents, à tous les travailleurs de la radio et de la télévision Nour. On marque une petite pause et juste derrière, on découvre les 4 types de voiles islamiques. Saviez-vous, chers auditeurs, auditrices, qu'il existe 4 types de voiles islamiques? Il en existe 4 types. Le hijab, le tchador, la burqa et le niqab. On commence avec le hijab. Le hijab, qui signifie en arabe caché, est un voile islamique qui cache les cheveux, les oreilles et le cou, ne laisse voir que l'ovale du visage. Le tchador, c'est un vêtement traditionnel iranien. Voilà, le tchador est une grande pièce de tissu posée sur la tête, laissant apparaître l'ovale du visage, tenu fermé à l'aide des mains. La burqa, à l'origine, est un vêtement traditionnel des tribus Pachoun en Afghanistan. La burqa est un long voile bleu ou marron qui couvre complètement la tête et le corps avec un grillage dissimulant les yeux. Le niqab, lui, est un voile intégral complété par une étoffe ne laissant apparaître qu'une fente pour les yeux. Le niqab s'est répandu sous l'influence de l'islam wahhabite qui prédomine en Arabie saoudite. Ne pas confondre la burqa et le niqab. La burqa, lui, est de couleur bleu ou marron avec des petits pointillés, voilà, des petits pointillés au niveau des yeux. Or que le niqab, lui, n'a juste qu'une fente au niveau des yeux. Je reprends. Le hijab signifie, le hijab est un voile islamique qui cache les yeux, les oreilles et le cou, ne laisse voir que l'ovale du visage. Le tchador est un vêtement traditionnel iranien qui est une grande pièce de tissu posée sur la tête qui laisse apparaître l'ovale du visage, tenu fermé à l'aide des mains. La burqa, à l'origine, est un vêtement traditionnel des tribus Pachoun en Afghanistan. La burqa est un long voile bleu ou de couleur marron qui couvre complètement la tête et le corps avec un grillage dissimulant les yeux. Le niqab, lui, est un voile intégral complété par une étoffe ne laissant apparaître qu'une fente
pour les yeux. Sachez aussi, auditeurs, auditrices, que le niqab s'est répandu sous l'influence de l'islam wahhabite qui prédomine en Arabie saoudite. Écoutez Sabah Nour sur les 95 FM avec Adiza Adamou et Sono sous la réalisation de Monsieur Paturel Minsa. Vous souhaitez, auditeurs, auditrices, partager des moments de joie, de divertissement. Écoutez Sabah Nour tous les lundis, mardis et mercredis entre midi et 13h avec Adiza Adamou et Sono. Alors, avant de passer au communiqué des objets perdus trouvés, je vous rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours, le hadith et le verset à méditer au long de cette journée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, j'ai dit au messager d'Allah, un homme aime des gens mais ne peut œuvrer comme ils œuvrent. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit, tu es, ô Abu Dhar, avec ceux que tu aimes. Abu Dhar a dit, certes, j'aime Allah et son messager. Le prophète, que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, a dit, tu es certes, Abu Dhar, avec ceux que tu aimes. Le verset de la semaine, le verset du jour nous vient de la sourate 53, l'étoile. Alors, dans ce verset, il est écrit, ce ne sont que des appellations que vos ancêtres et vous-même attribuez à ces fausses divinités auxquelles Allah ne confère aucun pouvoir. Vous ne faites que suivre des conjonctures et les penchants de vos cœurs, bien que vous ayez reçu le message du salut. Voilà donc le hadith et le verset à méditer tout au long de cette journée. Nous marquons une petite pause et juste derrière, on continue avec le communiqué des objets perdus trouvés. Ouvrons cette rubrique avec la carte nationale d'identité de Madame Bissafi Kumba Brete Jessica, née le 29 janvier 1990 à Ndindi. La dite carte est valable jusqu'au 15-12e mois 2021. Carte nationale d'identité consulaire appartenant à M. Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992 à Porto Novo. La carte est valide jusqu'au 8 janvier 2020.
La carte de séjour de Monsieur Poison Antoine, de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 15 5e mois 2020. La carte nationale d'identité de Monsieur Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, est valide jusqu'au 8e mois 2021. La carte nationale de la République gabonaise, cette fois-ci appartenant à Monsieur Bitégé Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965 en Djolé, est valide jusqu'au 11e mois 2021. La carte nationale d'identité appartenant à Monsieur Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbong, expire le 9e mois 2022. Et on termine avec la carte du Trésor public de Monsieur Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. On reprend une seconde fois. Alors, la carte nationale d'identité de Monsieur Sama Albert, né le 24 10e mois 1959 à Imbonga, expire le 9e mois 2022. Alors, j'invite vivement Monsieur Sama Albert à venir récupérer sa carte nationale d'identité dans les locaux de la Radio Nour. Carte nationale d'identité appartenant à Monsieur Bitégé Jean-Jules, né le 4 10e mois 1965 en Djolé, est valable jusqu'au 11e mois 2021. La carte nationale d'identité appartenant à Monsieur Mango Matan Bumba André Joseph, né le 21 janvier 1988 à Port-Gentil, expire le 8e mois 2021. La carte de séjour de Monsieur Poison Antoine, de nationalité béninoise, expire le 17 5e mois 2020. La carte de séjour de Monsieur Poison Antoine, de nationalité béninoise, né le 1er janvier 1979, expire le 17 5e mois 2020 et se trouve actuellement dans les locaux de la Radio Nour. Carte d'identité consulaire appartenant à Monsieur Boussari Farid Akano, né le 22 7e mois 1992 à Porto-Novo, expire le 8e mois 2020. La carte nationale d'identité, autant pour moi, de Madame Bissafi Kumba Breté Jessica, née le 29 janvier 1990 en Dindi, est valable jusqu'au 15-12e mois 2021. Madame Bissafi Kumba Breté Jessica, venez récupérer votre carte d'identité qui se trouve actuellement dans les locaux de la Radio Noura. Et enfin, la carte du Trésor public de Monsieur Michel Patrick Rediaonjo qui va expirer le 8e mois 2019. On marque une légère pause et juste derrière, on continue.
17, le 04 68 71 10 auditeurs, auditrices sont à votre disposition et nous on poursuit avec la rubrique astuces du jour. Alors auditeurs, auditrices, si vous avez des ampoules au pied, il vous suffit de mettre dessus une feuille de chou trempée de lait et faites tenir avec du sparadrap. Voilà, vous avez une ampoule au pied, il vous suffit de mettre une feuille de chou trempée de lait et de la faire tenir avec du sparadrap. Voilà l'astuce de la semaine. Alors, on marque une toute petite pause et juste derrière, on revient avec la liste des numéros utiles. Des numéros utiles, avant de vous livrer la liste de numéros utiles qui conclut notre émission, je vais d'abord adresser des salams à quelques auditeurs. Salam à Monsieur Salissou du côté d'Ozongue, salam à Monsieur Abdoulaye Traoré du côté de Momboué, salam à Monsieur Hamza du côté d'Awenje, salam à Monsieur Mohamed du côté de l'Alala échangeur, salam au frère Issa Anderson, salam à Monsieur Oumarzé du côté de la campagne, salam à Monsieur Sekou Traoré du côté du marché de Nkembo, salam à Monsieur Mbati Aboubakre qui nous a écrit tout à l'heure du côté de la Sablière. Salam à Monsieur Badé Isiaka, voilà du côté d'Ovando. Salam à Monsieur Saïd. Salam à Monsieur Ibrahim Boumba. Salam à Moussa Touré, à Maman Touré, à Monsieur Abdoulaziz du côté de Petit Paris. Salam comme ça à Monsieur. Salam. Voilà, salam à tous nos éditeurs, salam à Madame Mariam Koulibaly, épouse Diakité, et à toute sa famille du côté du PK7. Salam à la responsable de la radio, Maëlle Manomba, et à son équipe. Voilà, salam également à tous les agents, à tous les travailleurs de la Radio Nour. Un salam particulier à Monsieur Paturel Minta qui réalise cette émission. Salam, voilà, à Monsieur Issa Solo, salam à Monsieur Moussa Ndiengi, salam à Monsieur... Salam au coach Abdoul et à Obama, salam à toute la communauté musulmane du Gabon, salam à toute la communauté fond du Gabon, salam aussi à tous les Gabonais, voilà, et à tous les étrangers résidant au Gabon. Alors, on termine aujourd'hui avec la liste des numéros utiles. Commençons par les hôpitaux publics. Vous cherchez le service de renseignement de l'hôpital général. Sachez qu'il répond au 01 76 58 43. L'hôpital de Nkembo répond au 01 76 21 30. Vous souhaitez joindre l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné dans le Moyen-Ogooué. Il répond au 07 24 00 24. L'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba répond au numéro court 14 66. On poursuit avec la sécurité publique. La préfecture de police de Libreville répond au 01 72 00 43. Le cabinet du préfet de police répond au 01 72 09 00. La direction de la sécurité publique répond
au 01 76 09 50. La direction de la police de proximité répond au 01 76 88 00. La direction de la voie publique répond au 01 76 36 77. Vous souhaitez joindre la brigade anticriminalité, elle répond au numéro vert 1720. La police d'investigation judiciaire, brigade de recherche et d'intervention répond, elle, au numéro vert 1722. La direction de la sûreté urbaine répond au 01 76 33 29. Vous habitez Nzayon, vous souhaitez joindre son commissariat, sachez qu'il répond au 01 71 02 87. Le commissariat de Bellevue lui répond au 01 76 18 80. Le commissariat de Lalala répond au 01 72 87 45. Le commissariat d'Okala pour la commune d'Akonda répond au 01 45 05 07. Le commissariat d'Ovando répond au 01 70 32 70. Vous souhaitez joindre le service accident, chers auditeurs, il répond au 01 72 00 37. La permanence gendarmerie répond au 01 73 20 36. Le Gros Bouquet répond au 01 73 13 45. La gendarmerie nationale répond au 01 73 11 58. La police judiciaire, section brigade de recherche, répond au 01 72 0 au 01 72 09 51. La police judiciaire, brigade de recherche, répond au 01 72 09 51. On termine avec le service public. Vous avez une panne, vous avez des fuites d'électricité ou encore des fuites d'eau. Il vous suffit de contacter le service dépannage de la SEEG au 01 76 73 73. Vous voulez comme ça déclarer un incendie, voilà, j'y arrive. Il vous suffit de contacter les sapeurs-pompiers au 01 74 09 55. Voilà. Auditeurs, auditrices, Sabah Nour, c'est terminé pour aujourd'hui. Sabah Nour, présenté par Adiza Adamou et Sono sous la réalisation de Monsieur Paturel Minta. Alors, je vous dis à demain, Inch'Allah, avec de nouvelles informations dans la rubrique bien-être et conseils, le hadith du jour, le verset du jour et l'astuce du jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mais restez à l'écoute des programmes de la radio Nour. Vous pouvez également retrouver cette émission sur YouTube. Sabarno, présenté par Adiza Adamou et Sono.
موعظة